pensée de ce matin est du pasteur Joel Austin. Il nous dit, apprenez à faire confiance à son timing. Ne soyez pas pressés, ne vous impatientez pas. N'essayez pas de forcer les portes ouvertes. N'essayez pas de faire bouger les choses par vos propres forces. Laissez Dieu les faire à sa manière. Amen. Je peux les relire. Hein? Mais voilà. Apprenez à faire confiance à son timing. Ne soyez pas pressés. Ne vous impatientez pas. N'essayez pas de forcer les portes ouvertes. N'essayez pas de faire bouger les choses par vos propres forces. Laissez Dieu les faire à sa manière. Le pasteur Joel Austin qui nous propose cette pensée ce matin. Pasteur Joel Austin, pasteur américain, avec un ministère très puissant et une pensée assez puissante pour ce matin, Papa Rick. C'est à la fois un conseil, c'est à la fois une interpellation, à la fois un encouragement. Ouais. Alors, comment on aborde une telle pensée? Cette pensée, nous l'abordons d'abord en faisant confiance à celui qui l'a donné. Que celui qui l'a donné, je parle de Dieu. C'est-à-dire lorsque nous recevons quelque chose de Dieu, lorsque nous avons un ainsi parle l'Éternel, quand Dieu parle, il a un temps fixé pour l'accomplissement de ce dont il a parlé. Ça, c'est très important. Alors, comme nous, étant humains, nous sommes limités dans le temps et dans l'espace, nous ne savons même pas comment ça va se passer. Laissons Dieu, qui a commencé son histoire, finir. Alors, dans la plupart des cas, nous, étant humains, nous pensons que nous sommes en retard. Les autres ont suffisamment pris de l'avance sur nous et nous voulons forcer les choses pour arriver même là où le Seigneur n'est pas en train de nous attendre. Et j'aime la manière dont il fait, il donne ses conseils et il utilise le verbe à l'impératif. Ça veut dire c'est très sérieux. Ne soyez pas pressés, ne vous impatientez pas, ne forcez pas, n'essayez pas de forcer les portes ouvertes, n'essayez pas de faire bouger les choses par vos propres forces. Il donne une deuxième phrase, laissez Dieu le faire en sa manière. Amen. Parce que c'est Dieu, en fait, qui tient nos destinées dans ses mains. Quand il a dit un mot, il marche derrière sa parole pour l'accomplir comme il est écrit dans les Écritures. C'est-à-dire, quand Dieu parle, il est en train de veiller et le temps de l'accomplissement de sa parole, c'est connu de lui. J'aime Christ dans son humilité en tant qu'humain. Il peut même dire les jours même, les derniers jours-là, même le Fils ne connaît pas. C'est juste le Père qui connaît selon sa propre autorité. Et pourtant, le Fils est l'homme, il est Dieu aussi. Mais en tant qu'humain, il se met à la place de l'homme et il ne veut pas bousculer les choses. Il attend que Dieu puisse accomplir les choses. Voilà, c'est un bon conseil pour nous qui sommes enfants de Dieu aujourd'hui, d'apprendre que quand Dieu a parlé, il y a un temps fixé. Et le temps qui est fixé, nous, on ne connaît pas. Comment ça va se passer, je ne sais pas. Même, prenons l'exemple du petit Joseph. Il ne pouvait pas savoir que c'est quand il est vendu que ça commençait le processus de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Pour lui, c'était même quand il se retrouvait dans la citerne là, il pouvait en train de maudire ses frères sûrement. Il les maudissait, il disait des choses, ça c'est moi qui le dis. Et quand on le vend chez les Ismaélites, là encore c'est compliqué. Mais il ne savait pas que c'est là le chemin que Dieu a choisi pour pouvoir arriver à accomplir ce qu'il avait pour lui. Voilà pourquoi, comme nous ne connaissons pas les rouages dans lesquels le Seigneur est en train de nous conduire, la première des choses à faire, c'est de faire confiance. Le Seigneur a parlé. Même quand c'est compliqué, même quand c'est dur, je lui fais confiance et je sais que ça va passer au temps qu'il a fixé. Ne forçons pas les choses. Souvent, nous avons cette maladie-là, de pouvoir forcer les choses et au finish, on se pose des questions. Si je savais, je n'allais rien forcer. Parce qu'on se retrouve dans l'embarras. Voilà les conseils que nous est donné aujourd'hui. Faisons juste confiance au Seigneur. Du reste, la Bible dit quelque chose de fort. Hein? 1000 ans sont comme un jour devant le Seigneur. C'est-à-dire, pendant que nous sommes en train de nous battre, Dieu ne voit que c'est un jour. 6000 ans sont comme un jour devant sa face. Donc, les années que nous passons sur la terre ici, ce sont des poussières, ce n'est pas des tierces ou des secondes, ça ne fait rien. Faisons confiance au Seigneur, il a parlé. Et surtout, si c'est lui qui a parlé, faisons-lui seulement confiance. Restons dans de bonnes dispositions, observant sa parole, marcher selon ses prescrits. Et alors, quand le temps viendra, il fera les choses en sa manière. Amen. J'ai parlé de Joseph d'ailleurs, les jours où on vient le chercher dans la prison, on arrache la barbe, on lui donne une nouvelle tunique. Il s'est posé la question, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a? Et c'est ce jour-là.
Et pourtant, il s'est réveillé comme tous les autres jours, mais au milieu de la journée là, il y a quelque chose qui est en train de changer. Et Dieu peut changer la vie d'une personne comme ça si nous lui faisons confiance, si nous n'efforçons rien et nous attendons les temps qu'il a fixés. Il y a le temps de Dieu. Pourquoi? Je n'ai jamais compris pourquoi nous nous battons à pouvoir maîtriser les temps et les circonstances. Je ne pense pas que Dieu nous avait déjà doté de cette capacité. En tout cas, je ne le pense pas. Il est le seul qu'on a présenté ainsi, le maître des temps et des circonstances. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà dit à Jérémie, je connais le projet que j'ai formé sur vous, projet de bonheur et de paix, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et il y a un passage, je vais prendre carrément 3 versets que j'ai découvert il n'y a pas longtemps dans Ésaïe, qui me font énormément de bien. C'est pour rejoindre finalement ce que Papa Eric était en train de dire tout à l'heure. Dieu a le temps. Mais pendant qu'il y a le temps de Dieu, il sait nous envoyer sa parole qui vient nous rassurer que ce temps-là est en train de venir. Voilà. C'est dans Ésaïe chapitre 46. Je vais prendre le verset 11, 12 et 13. La Bible dit, « De là-bas où le soleil s'élève, je convoque un oiseau de proie. C'est l'homme qui accomplira mes plans. Je l'appelle d'un pays éloigné. Aussitôt dit, aussitôt fait. Projet conçu, projet réalisé. Écoutez-moi, gens obstinés, qui vous tenez si loin du salut. Eh bien, ce n'est plus très loin. C'est même tout près de se réaliser. La délivrance ne tardera pas. Je la porte moi-même à Sion. Oui, j'apporte à Israël quelque chose de splendide. C'est comme ça que ce chapitre est conclu par Dieu. Je reviens sur le verset 13, la partie B dit, « Aussitôt dit, aussitôt fait, projet conçu, projet réalisé. » Peut-être que vous faites face à un tableau assez sombre. Vous vous dites, mais quand est-ce que cela se réalisera? J'ai entendu de mes propres oreilles Dieu me parler. Dieu scellait quelque chose dans mon cœur. Mais c'est jusqu'à quand? Plus j'avance, j'ai comme l'impression que les choses vont de mal en pis. C'est vraiment Dieu qui avait parlé. Et on commence à s'impatienter. On oublie que Dieu a son temps. Voilà. Et voilà ce qu'il est en train de dire à Israël. Il a conçu le projet et c'est lui qui va les réaliser. Il dit projet conçu, projet réalisé. Aussitôt dit, aussitôt fait. Bon, peut-être que moi je ne vois pas physiquement, mais le ciel a déjà décidé. Ouais. Et le temps de Dieu est en train de venir sur lui. Le temps de Dieu est en train de venir et j'aime particulièrement le petit mot que vous avez relevé là. Je ne sais pas si c'est vous bien, c'est Papa Eric, on dit, pendant ces temps où vous attendez, le Seigneur envoie toujours une parole pour vous rassurer. C'est ce que j'aime avec le Seigneur, parce qu'il y a toujours une parole que le Seigneur envoie. Peut-être que vous l'avez dit, hein, les tableaux étaient tellement sombres pour vous, vous n'entendez pas cette parole. Vous n'entendez pas parce que vous êtes tellement concentré à ces tableaux-là. Mais le Seigneur envoie toujours une parole. En tout cas, il envoie toujours une parole. Et j'ai dit à cette personne qui me suit peut-être ce matin, pour avoir vécu ça, je lui transmets ça pour lui dire, le Seigneur envoie toujours une parole. Amen. Concentrez-vous sur le Seigneur, vous allez vous rendre compte qu'il parle toujours. Il vient toujours vous rappeler. Il vient toujours vous rappeler pour vous dire, je les ferai. Et le processus a commencé les jours que le Seigneur vous a parlé. Ou bien les jours que le Seigneur a envoyé un messager pour vous dire, que je ne sais pas, une parole, bien quoi que ce soit. Avec Abraham, le processus a commencé le jour où le Seigneur a dit à Abraham, tu quittes tout, tu laisses. Il y a quelque chose qui a commencé. Et le Seigneur, quand il commence toujours, peu importe le temps que ça prendra, il y a toujours une parole. Je ne sais pas, comme on dit, les Quinois disent, c'est comme ça que le Seigneur aussi procède. La route est longue, c'est vrai, mais il y a toujours cette petite parole qui vous fortifie pour vous permettre de continuer la marche. Et le Seigneur les fait toujours. Le Seigneur les fait toujours. J'aimerais dire à quelqu'un, concentre-toi sur le Seigneur et tu entendras cette voix-là qui te dira, hein, comme je venais de le dire, Mangouba, Olongwe, comment on dit, il peine. Olongwe, il peine aux autres Keneti,
gare centrale, vous imaginez les parcours, mais vous avez un peu d'arachide sur la route, vous mangez, vous évoluez, et c'est comme ça que le Seigneur procède. Il est là toujours pour nous rassurer, pour nous dire, tiens encore bon, bientôt tu vas y arriver, tiens bon, tu vas y arriver, jusqu'à ce qu'on se réveille un beau matin, et puis on a ce qu'on attendait qui arrive, et on tombe dans Isaïe quand le Seigneur ramena les captifs de Sion. Ça sera comme dans un rêve. Voilà. Ça sera comme dans un rêve, mais le Seigneur est en train de les faire parce qu'il est le Dieu qui tient toujours à sa parole. Il est le Dieu qui tient, qui tient toujours à toutes les promesses qu'il nous a faites. Amen. Et tout ce qu'on se dit ce matin, c'est justement pour fortifier notre foi. Il y a un timing fixé par Dieu. C'est lui-même qui le dit. Il y a un temps pour tout. Pendant que nous attendons le temps de Dieu, fortifions-nous dans sa parole. Puisons les ressources dans sa parole. Il dit quelque chose de splendide arrive. Et c'est lui-même qui apporte cette chose qui est splendide. Je ne sais pas ça serait quoi pour vous. Ça peut être la guérison, une guérison splendide. Ça peut être la paix, une paix splendide, extraordinaire, qu'on ne sait expliquer. Vous savez, ce qui vient de Dieu, c'est toujours suffisant pour combler le cœur. Yes. Voilà pourquoi la Bible présente, j'ai aimé le mot qui a été choisi, quelque chose de splendide. Il n'a pas délégué un ange. Il dit, moi-même, j'apporte la chose, papa. Je veux qu'on prie pour quelqu'un ce matin, qu'on prie avec quelqu'un ce matin, qui a peut-être longtemps demeuré sur cette montagne et qui ne voit pas un changement. Mais Dieu lui dit, attends, c'est moi qui t'ai placé là et quelque chose de particulier est en train de venir. Parce que j'ai remarqué que tu as peu de puissance, peu de force, mais parce que tu as gardé ma parole, une porte est en train de vouloir s'ouvrir. Amen. Oui, Seigneur, nous faisons confiance en ta parole. Quand tu parles, tu fixes également le temps. Merci, Seigneur. Nous, étant humains, nous ne connaissons pas le temps que toi, tu as fixé. Et le temps que tu as fixé, quand ce temps arrive, tu agis. Je viens ce matin, Seigneur, te confier tous ces bien-aimés frères et sœurs qui traversent maintenant des moments compliqués. Certains d'entre eux se posent des questions si vraiment tu leur avais parlé. Certains même se posent des questions de savoir si réellement tu es leur Seigneur. Ils peuvent aussi se poser des questions comme Gédéon, si l'Éternel est Dieu, pourquoi toute cette souffrance? Seigneur, je veux que par la puissance du Saint-Esprit, que ces bien-aimés comprennent que c'est toi qui maîtrises le temps et les circonstances. Amen. Le temps que tu as fixé, Seigneur, tu as fait un projet, tu vas réaliser ce projet. Du reste, tu l'as déjà réalisé, mais il ne reste que ce frère et cette sœur puissent vivre cela. Je suis en train, ô Père éternel, de le confier entre tes mains. Tu les fortifies ce matin, tu leur dis, les temps arrivent. La Bible ne dit-elle pas qu'il y a encore de l'espérance pour tous ceux qui vivent? Alors que ces frères et ces sœurs vivent encore, je crois qu'il y a de l'espérance. Et la parole que tu as dite sur eux, cela va s'accomplir au nom de Jésus. Que les difficultés, que les vicissitudes, que les temps compliqués dans lesquels ils se retrouvent ne puissent pas leur faire perdre la foi. Seigneur, tu les gardes et au temps fixé par toi-même, tu accomplis ta promesse. Tu accomplis la parole que tu as déclarée dans leur vie et ils ne manqueront pas de rentrer dans ton temple pour te rendre grâce et action de grâce. Merci Seigneur de le faire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Croyez que Dieu va réaliser tout ce qu'il a promis. La Bible dit qu'il n'est débuteur de personne. Je vous assure, vous ne serez pas enterrés avec les promesses de Dieu. Il va s'assurer que toutes ces promesses s'accomplissent, se réalisent, même dans votre vieillesse. Ah ouais, je vous le dis. Que Dieu soit béni ce matin, lui qui veille sur sa parole pour l'accomplir, et vient l'imposer à nos cœurs pour que ce soit notre assurance dans cette marche, toute cette carrière qui nous est ouverte aujourd'hui.